tout à l'heure. À des conditions difficiles pour Virginie ce matin. Allez, on va s'intéresser maintenant à notre invité qui me fait le plaisir d'être avec nous ce matin, Maxime Dubuisson. Maxime Dubuisson, comédien. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes la preuve vivante que vivre de sa passion, on peut le faire à tout âge. Vous êtes comédien, vous avez commencé une carrière assez tardivement, oui. On peut le dire. Vous êtes à l'affiche en ce moment du film L'Astragale avec Leïla Bekti. Vous êtes originaire de Cambrai. Un mot peut-être sur votre ce rôle dans ce film où on peut vous voir actuellement. D'accord, c'est une toute petite scène, mais j'ai eu la chance de jouer pendant une journée avec Leïla Bekti, c'est très sympa. Donc j'ai vu un peu ce qui se passait, j'étais en plein dedans pendant une journée, ça qui était super. L'histoire de ce film, très rapidement, L'Astragale. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'échappe de prison et qui se casse un os du pied, l'Astragale. Et vous, votre interprétation, votre rôle, c'est... Je joue un mec qu'elle rencontre dans une soirée, qui la raccompagne chez elle en scooter, on fait des fous dans Paris, et puis voilà. Alors vous êtes, je disais, cambraisien, ouais. Vivre du théâtre c'était un rêve d'enfant, une carrière quand même, commencée sur le tard, puisque vous avez commencé quoi à l'âge de... 31 ans, 31. Le jour de mes 31 ans, je suis... Il y a eu un déclic, c'est... Ouais, j'ai fait plein de petits boulots avant, et bon j'en avais marre quoi, et j'ai toujours voulu faire ça. Et un jour je suis allé au conservatoire de Cambrai, j'étais un peu trop vieux, mais j'ai tenté quand même, ils m'ont dit allez viens, essaye. J'ai continué, j'ai persévéré, et voilà, c'est possible, j'ai réussi. Alors, depuis, vous avez eu plusieurs expériences dans la publicité, le théâtre, la comédie, hein, vous êtes un acteur complet. On va d'ailleurs regarder tout de suite un petit montage qui montre un peu tous vos talents. La bande démo. Voilà, votre bande démo, on regarde tout de suite. Mort parmi les vivants. C'est où ça? C'est à la salle blanche, 3 fois à droite en sortant du bâtiment. 3 fois à droite? 3 fois à droite. Lily, attends! Attends, Lily! Attends! Non! Non! Putain, elle va me tuer! Je t'ai déjà demandé, d'accord, mais tu peux faire ça pour moi quand même, non? Tu te rends compte que t'es en plein cliché, mec, là? T'arrives même pas à t'en sortir tout seul à ton âge? Ben ouais. Et alors? C'est... Putain, c'est elle, qu'est-ce que je fais? Je lui dis quoi? Voilà, Maxime Dubuisson, où on voit effectivement dans cette bande de démo un peu toutes les facettes de votre talent artistique. Qu'est-ce qui vous, à 30 ans, à 31 ans, quand on démarre, il faut avoir une sacrée détermination pour... c'est ça qui vous a guidé? Je faisais plus que ça. J'apprenais mes textes, je passais 16 heures par semaine au conservatoire, j'apprenais mes textes, je faisais que ça, je travaillais en amont, les personnages, je faisais que ça en fait, 7 jours sur 7. J'ai tout laissé tomber. Mais j'avais un objectif, c'était d'y arriver. D'y arriver, réussir. Vous avez fait des cours de chant aussi, vous avez passé un concours de chant. Alors voilà, c'est avec la réalité quelquefois qui reprend le dessus. Hein. Il y a cette émulation de vous raconter ce concours de chant. Concours de chant à Paris au début, il y a une dizaine d'années, j'ai fait un concours de chant à Paris que j'ai gagné. Et bon, c'était un peu la galère au début. Et après, j'ai squatté, j'ai dormi dans la rue. J'ai gagné un concours de chant et 1 heure après, je dormais dans la rue. Voilà, c'est un peu le paradoxe. Faut peut-être passer par là pour comprendre certaines choses. Alors, c'est vrai qu'on vous voit dans les rôles jusqu'à présent que vous interprétez, c'est beaucoup de rôles un peu, on va dire, borderline, beaucoup de fous. Il y a d'ailleurs un court-métrage qui est actuellement, qui concourt dans plusieurs festivals. Ouais, il va être inscrit dans plusieurs festivals. C'est Un perdu, de Michael Jarry, où je joue encore un fou, un mec qui trompe sa femme et qui croit que tout le monde le poursuit. On va regarder un extrait justement de ce court-métrage. Mais vous allez me lâcher, oui! Putain, je suis fini par l'esprit ou quoi? Mais je suis pas intéressant, moi! Pourquoi vous vous attaquez à moi? C'est par rapport à mon boulot que vous faites ça! Mais je suis pas un people, moi! J'ai rien à montrer, regardez! Regardez, j'ai rien! Mais je suis même pas intéressant! Allez-y! Allez-y! Faites ce que vous voulez! Mais vous n'entrerez jamais là-dedans! Jamais!
Encore un perdu. C'est rien. Les trois ne manquent pas. Voilà, un perdu, le court-métrage actuellement qui concourt dans plusieurs festivals. Alors, ce métier, c'est une véritable vocation que vous avez aussi envie de transmettre. Ça, c'est important pour vous, la transmission. Et vous venez d'ouvrir 2 écoles de théâtre dans la région. C'est plus des cours, c'est les cours Oui, du les Labo cours de- Théâtre, à Caudry et à Kévy. Voilà, en partenariat avec les municipalités et une association culturelle de Kévy. C'est important pour vous, justement, de transmettre ce que vous avez reçu. C'est très important, c'est ce que j'ai voulu faire le jour où j'ai commencé. J'ai tapé la porte du conservatoire il y a 9 ans. Dans ma tête, c'était pour devenir prof. Tout simplement. Et Voilà. alors, c'est une école qui est ouverte, enfin, ce sont des Il y a labos, plusieurs cours. théâtres qui sont ouverts pour des tranches d'âge, pour les enfants, pour des adultes. Enfants, ados, adultes, il y aura plusieurs classes. Là, par rapport aux inscriptions, on va déjà devoir ouvrir plus de classes que prévu. C'est très bien, tant mieux. Il y a une demande. Il y a beaucoup de demandes. J'imagine que c'est quelque chose à part d'enseigner le théâtre par rapport à ce que vous avez appris. Comment vous... J'ai commencé par hasard, enfin, l'expérience est arrivée par hasard. J'ai un ami qui avait un cours et il m'a demandé de venir l'assister. Et ça s'est vachement bien passé avec les élèves, ils m'ont demandé de revenir et ça s'est fait comme ça. Comment vous y prenez justement pour enseigner, pour transmettre votre passion à tous ces élèves? Bah, moi, c'est surtout s'amuser en fait. C'est bête, mais moi, ce que je veux faire, c'est m'amuser. J'ai commencé ce travail dans la joie, s'amuser, voilà. C'est ce que je dis là, on a fait une réunion il y a 3 jours, je me suis dit, la priorité, ce sera ça. Voilà. On va travailler, c'est sûr. Prendre du plaisir. Prendre du plaisir, on va à travailler. interpréter des rôles, à rentrer c'est dans ça. des personnages. On va pousser, essayer de pousser le travail très loin, mais en s'amusant. Et c'est la base, parce que on n'a pas tous envie d'être professionnels, on est surtout... Oui, c'est aussi un plaisir. Ah ouais, c'est ça. On fait pas forcément une carrière, Ouais. c'est aussi prendre plaisir sur scène d'interpréter ces rôles. Maxime Dubuisson, voilà, avec ses 2 ateliers de théâtre à Caudry et Kévy. On peut trouver tous les renseignements, bien sûr, en téléphonant à la municipalité de Caudry et Kévy. Il y a une page Facebook, Il y a une page Facebook le également. Labo Théâtre. Voilà, Voilà. vous pouvez y aller. Tout je est serai là, dit, je vous et puis répondrai. on peut vous voir surtout à l'affiche de l'Astragale. C'est ça. Un projet prochainement, d'autres projets au cinéma à venir? Ouais, mais c'est surtout l'école pour l'instant, ça prend beaucoup de travail. Vous investissez surtout sur l'école, voilà. Mais la carrière cinématographique n'est pas mise entre parenthèses, ça continue aussi en parallèle. Merci beaucoup Maxime d'avoir été avec nous ce matin. On va tout de suite aller retrouver Virginie, toujours à Tilque pour terminer toutes ces informations sur le Cresson.